Je ne suis pas sûr que le Seigneur soit incarné, quand il reviendra. Mais qu'il viendra sur des nuées, ça oui, j'en suis certain. D'ailleurs, le monde religieux est d'accord sur ce point. Comment ça pourrait être faux? Mais pour le recevoir, ne croyons pas nos notions ni notre imagination d'ailleurs. Peux-tu nous l'expliquer? Eh bien, à l'époque, les pharisiens ont suivi les notions et l'imagination pour déterminer qu'à sa venue, le Seigneur serait appelé le Messie et serait né dans la maison royale. Et comme l'œuvre du Seigneur Jésus contrastait avec leurs notions, qu'est-il arrivé? Eh bien, les pharisiens ont alors furieusement résisté au Seigneur Jésus. Ils l'ont condamné et crucifié. Exact. L'erreur des pharisiens doit nous servir de leçon, vous savez. Quand Dieu, incarné, se manifeste et œuvre les derniers jours, les prophéties sur la venue du Fils de l'homme sont accomplies. Les anciens du monde religieux ne cherchent pas, n'étudient pas. Ils suivent leurs notions et l'imagination pour résister et condamner. Vous voyez? C'est cette même erreur que les pharisiens ont commise en résistant à Dieu. Hein? Tu te rends compte? On ne peut pas résister à Dieu comme l'ont fait les pharisiens. Non, certainement pas. Ah. En tant que pasteurs et anciens, nous servons tous le Seigneur. Nous sommes ses serviteurs. Comment pourrions-nous faire comme les pharisiens? Maintenant, Changwang, l'éclair oriental atteste que Dieu Tout-Puissant est Christ des derniers jours. Mais les pasteurs et les anciens du monde religieux ne l'admettent pas. Ils admettent seulement comme Christ le Seigneur Jésus. Et ils disent tous que Dieu Tout-Puissant est une personne ordinaire, et non pas Dieu. Et donc, j'ai la certitude que Dieu Tout-Puissant ne peut en aucune façon être Christ. Mais Hé, Chandren, écoute, si Dieu Tout-Puissant est une personne ordinaire, pourquoi tant de gens attestent-ils que Dieu Tout-Puissant est Christ, la manifestation de Dieu? Et Changwang dit que Dieu Tout-Puissant a exprimé bien des vérités. Quand j'y pense, ce n'est pas rien, tu sais. je te pose la question suivante. Les pasteurs et les anciens du monde religieux représentent-ils Dieu? Leurs paroles sont-elles la vérité? As-tu la certitude que ce qu'ils condamnent n'est pas le vrai chemin? Tu vois, quand le Seigneur Jésus s'est manifesté et a œuvré, le monde religieux judaïque l'a condamné et l'a rejeté. Alors le Seigneur Jésus ne serait pas Christ parce que le judaïsme l'a condamné? Je n'ai pas du tout dit ça. Christ, c'est le Seigneur Jésus. Il est le Fils de Dieu. Personne ne peut nier cela, enfin. C'est exact. Alors pourquoi les pharisiens n'ont pas admis que le Seigneur Jésus était Christ? Ah, pourquoi cela? Ils n'ont pas approfondi les paroles exprimées par le Seigneur Jésus, ni cherché à découvrir Christ dans l'œuvre et les paroles du Seigneur Jésus. Ils ont vu le Seigneur Jésus comme une personne ordinaire. Ils l'ont donc jugé et condamné comme une personne ordinaire. Qu'est-ce que cela prouve? Que les pharisiens n'ont pas reconnu le Seigneur Jésus comme Christ. Oui,